Voilà. Deuxième épisode. Non, ça ne marche pas encore. Vas-y, laisse ça marcher. Bonjour tout le monde, bienvenue à Discussion avec un expert, deuxième épisode. Et je suis aujourd'hui avec Geneviève Desautels, en direct de Charlevoix. Confiné, déconfiné, c'est pas clair. Salut Geneviève. Bonjour, Marc. Écoute, l'épisode d'aujourd'hui, j'ai lancé ça sur mon LinkedIn suite à l'épisode qui parlait de LinkedIn avec David Quentin la semaine passée. Puis je me suis dit, écoute, on est vraiment le sujet de l'heure, c'est le télétravail. Puis j'ai fait un appel à tous dans mon LinkedIn où est-ce que j'ai demandé à des gens, blablabla. Puis entre-temps, j'avais découvert des articles que tu écris pour ces revues gestion, je pense qu'il est relié avec le HEC, c'est bien ça. Effectivement. Et là, j'ai eu plein d'excellentes suggestions. Et puis, ces gens-là vont peut-être faire partie de la suite parce que j'ai l'impression qu'on ne fera pas le tour du télétravail en général. Mais je suis bien content parce que toi, tu vas nous parler un peu de ton parcours et de ta compagnie. Mais tu es là-dedans, tu es dans le télétravail, les formations à distance, etc., depuis déjà un bon bout de temps. Ça fait que je trouve que c'est tout adéquat. Puis ce que je veux aujourd'hui, le plan de l'entrevue, c'est ton parcours, ta compagnie. Puis surtout, on va parler de ton article que tu as écrit, que j'ai trouvé super intéressant, qui s'adressait aux leaders, c'est-à-dire aux gestionnaires qui doivent tout à coup être confrontés peut-être un peu malgré eux au Oui. télétravail. Donc, dans un premier temps, on va t'écouter sur qu'est-ce que le résumé de ton article finalement, c'est-à-dire qu'est-ce que les leaders et les gestionnaires en général gagnent à avoir comme bonne pratique pour optimiser le télétravail. Puis dans un deuxième volet, je veux vraiment aussi qu'on parle aux employés littéralement, c'est-à-dire qu'est-ce que monsieur, madame, tout le monde, moi, toi ou autre, qui sommes tout à coup dans cette dynamique-là de meeting par Zoom, de gestion, blablabla, qu'est-ce qu'on peut faire, si tu veux, de l'autre côté de la clôture? C'est un peu dans ce sens-là, si ça te convient, que je voulais qu'on oriente un peu notre entrevue. Donc, commençons avec ton parcours. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à avoir ta propre compagnie dont tu es présidente, c'est-à-dire Iluxi? Bien, OK, effectivement. Bien, merci, Marc, de me donner cette tribune-là. Puis tu as bien raison. Hein? Aujourd'hui, on va couvrir un angle de la gestion à distance et du télétravail. Puis on pourra en parler, évidemment, Ben sur oui. un paquet d'autres angles. Alors, je suis sûre qu'il y aura d'autres experts qui vont vouloir discuter avec toi sans problème. Alors, donc, je vais parler de moi. Donc, moi, j'ai été salariée pendant 16 ans dans la petite, moyenne, grande, très grande entreprise. Je t'avoue que je faisais du télétravail à 1 ou 2 journées par semaine, là, mais tu sais, je te dirais que c'était ça, là, justement, quand j'avais des dossiers à faire puis que j'avais besoin de me concentrer. Moi, j'ai toujours été une fille qui, justement, quand j'étais salariée, je regardais les gens qui travaillaient sur des terrasses puis je les enviais. Là. J'avais comme une vraie forme de, je vais le dire, là, de jalousie. Où je Pourquoi lui, il est là, puis il fait la même paye? C'est ça! Fait qu'à un moment donné, je te dirais que j'étais une intrapreneur. Moi, j'ai toujours été une petite go-getter qui courait après les projets, puis tout ça, peu importe. Puis, je te dirais qu'après 9 ans chez Hydro-Québec, qui était la dernière organisation pour laquelle j'ai travaillé, j'ai décidé de devenir entrepreneur. En fait, je ne savais pas ce que c'était. J'ai donc été travailleur autonome pendant 6 ans. Ça, c'est la vraie Ah, terminologie que j'utiliserais. oui. Donc, c'est là où j'ai travaillé ces terrasses. Là, j'ai fait ça, moi aussi. Ouais. Tu sais, Tu as bon, goûté, là. j'ai goûté. Puis là, bien évidemment, j'ai compris ce que ça voulait dire, qu'il fallait que tu trouves tes propres clients, évidemment, il fallait que tu fasses ta marque, ton nom, ta réputation, il fallait, bon, tout ça. Et à un moment donné, justement, je me suis dit, hey, je suis tannée d'être seule, puis d'avoir, oui, un peu de collaborateurs qui travaillent sur quelques mandats, mais j'ai envie de fonder quelque chose. Puis j'ai rencontré mon associé, donc mon premier associé, parce que maintenant j'en ai 2, donc Philippe Richard Bertrand, en 2016. Puis là, ben, sans trop que je m'en rende compte, là, je suis devenue entrepreneur. Là, Quelle, je peux quelle, vraiment dire. quelle différence tu fais entre j'étais à mon compte? Parce que tu as l'air à réduire ça au nombre d'associés, mais je pense qu'il y a un autre volet à ça. Il y a un autre volet qui s'appelle gérer le cash flow complètement différemment, gérer aussi une équipe, gérer aussi justement un bureau, travailler aussi en ayant justement des relations à faire un à un d'équipe, à connaître les priorités de chacun, à gérer un volume de clients aussi, un volume de fournisseurs. Puis je te dirais, là, le nerf de la guerre, ça s'appelle cash flow. C'est ça qui Ah fait oui, hein? la grosse différence, je te le dis. Je comprends. Effectivement. Puis, donc, justement, en 2016, je deviens entrepreneur. Donc, on poursuit nos activités chez Amplio Stratégie, une firme conseil, où bon, justement. Mais j'avais ce projet-là, moi, que je traînais depuis les Dragons. En 2013, donc pendant que j'étais justement travailleur autonome,
À un moment donné, je me faisais dire par mes clients, Geneviève, j'ai plus assez d'argent, puis on n'a plus assez de temps pour justement faire de la formation en présentiel. Puis de plus en plus, même à HEC, déjà depuis 2010, j'enseignais à distance, moi, un cours sur deux. Le programme de certificat OK. en hybride qui appelle, donc session 1 et 2. Séance 1 et 2, on est en classe, puis après ça, ça va être une sur deux, puis on va alterner comme ça. Fait que j'ai commencé, moi, il y a 10 ans, à enseigner en ligne avec 70 étudiants dans le chat qui écrivent. Puis, tu sais, à commencer à tout jouer à Ouais, ouais, on ouais, joue ouais, ouais. aujourd'hui. Fait que pour moi, aujourd'hui, c'est rendu comme « Ah, ben tout le monde est dans ma réalité, ça, c'est le fun. » Ouais, Mais, ouais. mais Tu donc, as eu des amis qui sont arrivés à la garderie. c'est ça, exactement. Mais je les aide, puis ça me fait plaisir. Mais tout ça pour te dire que déjà 2013, moi, je vois, j'ai ce talent-là, si j'en ai un au moins, c'est de regarder où s'en va le marché, où s'en va l'avenir. Puis là, je dis, OK, ça s'en va sur du à distance. Mais le à distance qu'on connaît puis qu'on connaissait avant COVID était beaucoup, se résumait à des webinaires plates avec de la J'aime data. le mot plat. Oh non, mais solidement plate. Puis moi, je suis probablement la pire critique parce que comme j'enseigne à longueur de journée, ben, puis je suis pas une très bonne étudiante. Aussitôt que c'est plate, le moindrement, je prends mon téléphone ou je vais ailleurs. Fait que Ouais. j'ai ce souci-là de garder le participant, l'apprenant aux commandes, donc de son expérience d'apprentissage. Alors là, je commence à penser, puis là, justement, je lis et je vois que toutes les techniques de gamification, donc comment on va rendre la formation à distance gamifiée. Puis gamifiée, ça ne veut pas juste dire des bonhommes, ça veut dire justement la rendre immersive. Puis là, je dis, OK, c'était la deuxième saison des Dragons. À l'époque, ils nous laissaient aller même si on n'avait pas un produit déjà mis en marché. Alors, je vais là, ça se passe bien, c'est-à-dire qu'ils me rentrent dedans, mais gentiment, en me disant que j'ai une solide bonne idée, mais qu'ils ne vont pas investir. OK. Écoute, je veux dire, fair enough. Fait que je suis repartie avec mon petit bonheur. Puis en 2016, quand j'ai rencontré Philippe puis que je lui ai dit, j'ai parlé de ça, j'ai dit, ça fait 3 ans que ça dort, mais moi, on dit que c'est l'avenir. Il m'a dit, OK, la meilleure moyen de se financer, c'est en faisant des ventes. Puis fait qu'on est allé faire notre première vente pour faire ce qu'on appelle notre MVP, Minimum Viable Product, chez Luxi. OK. Puis, on évolue comme ça, donc dans la formation à distance depuis 7 ans maintenant. Avec la COVID, je te dirais que si ce n'est pas l'essor de la formation à distance, ça ne le sera jamais. Hein? Non, c'est certain. On s'entend. Puis nous, maintenant, on a une plateforme technologique qui est solide, qui récolte des gigabytes de data. Alors, on est capable de faire office, donc, de Learning Management System, donc un système de gestion de la formation. On peut faire des événements virtuels en ligne, on peut faire de la télémédecine en ligne. Tout ça parce qu'on a une plateforme. Là, c'est là que ça devient intéressant parce que, effectivement, tu as les services qu'une compagnie offre, mais moi, ce qui m'intéresse dans mon émission, c'est de voir l'expertise parallèle à ça. Exact. Parce que toi, vois-tu, ce que tu viens de dire, c'est que la première affaire que j'ai entendue, c'est tu es en formation et en télétravail, mais dans des industries hyper différentes. Exact. Je ne me trompe pas. Bon. Exact, parce qu'on le fait autant à l'université qu'on va le faire dans une grande entreprise que dans une PME, comme dans du manufacturier, comme dans du service, dans des bureaux d'avocats. Tout le monde a besoin de switcher son mindset. Je t'explique juste un exemple. Tu es avocat toi-même, alors imagine que l'effet toge n'existe plus, là. Tu es sur Zoom puis tu plaides, là. C'est pas du tout la même chose, là. C'est pas du tout. Puis encore, je te dirais, ça va être là que ça va être intéressant éventuellement à décortiquer, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été enlevé puis au profit de quoi? Exact. Parce que la communication est encore là, tu sais. Exact, mais il faut justement la planifier autrement. Vas-y. Ça, c'est clair. C'est là que tu interviens. Dans l'article que tu as écrit, passons tout de suite, si tu veux, de ce profil-là qui fait en sorte que tu as développé les skills, la compagnie qui offre tel service, etc. Tu parles beaucoup de leadership. Comme je t'ai dit, je vais vouloir qu'on regarde les deux côtés de la clôture. Qu'est-ce que les boss actuellement qui sont confrontés à l'idée qu'ils ont, tu le disais, hein, des fois, c'est 50 personnes qui doivent à quelque part être en contact. Si ce n'est pas à chaque fois en même temps, bien entendu, mais c'est par bout, blablabla. Il y a des gens là-dedans qui sont hyper à l'aise avec juste l'idée d'être devant une caméra, d'autres pas en tout. Il y a du monde qui ont des enfants à côté qui crient, d'autres qui, bon... C'est quoi dans l'ordre, si tu veux, les quelques points pour les gens qui nous écoutent, qui sont du côté « moi, je suis un boss », qu'est-ce que tu peux suggérer dans cette dynamique-là de formation à distance,
management à distance, etc. C'est quoi les grandes lignes quand tu parles justement qu'il y a des changements qui ont... Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus que tu observes qui est gagnant Qui chez les marche. différentes personnes? Voilà. Première chose, tout se fait à distance. Tu sais, quand tu dis « j'aurai pas une conversation difficile à distance »,« je ferai pas une évaluation de rendement à distance », c'est pas vrai, OK? Ah, On ouais. va changer notre paradigme, là. Tout se OK. fait. On pourrait Tout. se parler de n'importe quoi, Marc, après-midi, dépendamment de notre relation et de ce qu'on avait besoin de se dire, OK? Oui. On va se... Oui. Donc, le fameux orgasmatron de Woody Allen où les gens font l'amour en entrant dans l'équivalent d'un salon de bronzage, toi, tu confirmes que ça s'en vient. Ah! Wow! OK, je l'aurais T'as pas dit tout, Geneviève. T'as dit tout. Moi, j'écoute quand tu parles. C'est vrai, t'as raison. Mais je te dirais effectivement, dans la mesure où la relation est là, écoute, Tinder, t'es là bien avant nous autres. Hein? Fait que, une fois qu'on a dit ça, je reviens dans ma perspective de business où je te dis que ce qui est super important pour les patrons, c'est ce qu'on appelle des rituels de gestion. OK? Ah, ça veut dire quoi? Tu sais, souvent, quand on est en face-à-face, on se donne plein d'excuses pour ne pas faire nos rencontres un à un. « Ah, j'ai pas le temps, ça me tente pas, qu'est-ce que je vais lui dire, qu'est-ce qu'il va me dire? » Là, je vous en supplie, là, OK? Placez ça à votre agenda pour avoir ce qu'on appelle des one-on-one, des un à un, assez fréquemment. Bon, c'est sûr que si vous avez une équipe de 50 personnes, ça ne pourra pas être à toutes les semaines. On l'a bien compris. Mais est-ce que ça peut être aux 2 semaines? Est-ce que ça peut être aux 3 semaines? Est-ce que Fait que ça là, tu peut es en train de me dire que c'est pas la fréquence, mais tu suggères une régularité. une régularité, justement, puis un moment où l'employé sent qu'il est à votre agenda au même titre que n'importe qui a le droit d'être à votre agenda. Mais en quoi ce conseil-là, tu trouves qu'il était moins présent avant ou parce que maintenant, c'est facilité par le fait que tu peux pas dire « Ah, ben je peux pas, je suis pas là » ou peu importe, c'est ça? Bien, c'est qu'avant, l'excuse que je me faisais donner par les gestionnaires à qui je donnais quand même ce conseil-là, c'était de dire « Ouais, mais on Oui. se voit tous les jours, on se croise à la machine à café, on se voit à la cafétéria, j'ai lunché avec. » Puis bon, c'est sûr que ça réglait pas tout, mais c'est vrai que ça mitigeait un peu les dommages. Mais là, OK. si on n'a pas ces Ah, rencontres-là, tu as bien raison. Là, maintenant, là, tu ne croiseras plus naturellement je ne me personne. croiserai Je pas te suis. naturellement, à tout le moins pas une fois par jour. OK. OK? Fait que ça, Donc, dans un premier temps, il faut arrêter de penser qu'il y a des choses qui ne se disent pas à distance. C'est faux. Quand c'est bien fait, ça se dit. Et de deux, il faut initier un genre de rendez-vous avec une certaine régularité. Exact. Puis là, à ceux qui se disent « Ouais, mais si je demande comment ça va, je vais en avoir pour 22 minutes à l'entendre lirer. » Bien, dites-vous une chose, c'est que si vous, comme patron, vous ne l'entendez pas lirer, tu sais, là, je vais au pire, là, pendant Oui. 22 minutes, c'est pas mieux. Elle va soit être clairement non productive ou non productive parce que ça marche autant chez les gars que chez les filles, cette affaire-là. Ben oui, Okay, on s'entend. OK? Alors, clairement ça, ou elle va appeler toutes ses amies, elle va chatter sur Facebook avec tout ce que tu... Fait que nécessairement, vous... Elle va piailler partout. Cette personne-là va chialer de toute façon. Exact. Puis vous n'aurez pas ce sur quoi elle chiale pour être capable de travailler avec cette personne-là en mode coaching pour essayer d'y faire voir « OK, merci de me l'avoir dit, on fait quoi avec ça? » Tu sais, on switch vers la... Ouais. J'aurais pas ce moment-là, parce que je ne l'aurais pas écouté. Je Okay? comprends. Deuxième... Donc, premier conseil, c'est donc l'idée de, surtout, moi j'adore ça, qu'il faut arrêter de penser que si on est à travers un écran, là, on vient de castrer 83% de... Non, c'est fou. Il faut aller chercher cette info-là. Exact, mais pour ça, il faut la créer, la relation. Tu sais, je te dirais, bon, tu sais, on s'écrit, on se chatte, on ci, on ça, puis à un moment donné, on se voit une fois par semaine. Bien, à un moment donné, bien, justement, tu vas être capable de me dire, peut-être, si tu étais mon boss, « Hey, Geneviève, tu sais, le meeting la semaine passée, là, bien, ça, c'était bon, mais ça, là, ça a glitché. » Je te suis. OK? On va être capable d'avoir cette conversation-là, puis je vais dire, « Oh, ouais, dis-moi donc, tu sais, parle-moi davantage. Ah ouais, je pensais pas que j'avais fait ça. » Et là, mine de rien, tu es en train de rentrer dans du stock sensible que tu aurais pu au départ croire qu'il ne se fait pas à travers un Zoom. Exact. Je suis. Bon, deuxième truc, OK? Les fameuses rencontres d'équipe plates. Parce que ça aussi, en présentiel, une rencontre d'équipe, ça peut être bien, bien long puis bien, bien plate, sauf pour le boss qui, lui, se met au courant de tout ce que tout le monde fait.
Ouais, mais les autres, ils n'en ont rien à cirer. Puis très souvent, ça devient une compétition entre celui qui a travaillé le plus fort, qui a le plus beau mandat, qui a ci, qui a ça. Oui. Au lieu de créer de la collaboration, ce qu'on a tellement besoin dans nos organisations, on crée de la compétition. Alors, moi, je vous donne un truc, OK? Surtout à distance, il marche. Là. Moi, je vous dis, là, moi, je suis continuellement en mandat dans mes entreprises, donc je gère mon entreprise technologique essentiellement à distance. OK? Oui. Alors, je veux dire, comment on y arrive? On y arrive en faisant ce qu'on appelle des stand-up meetings. C'est-à-dire que normalement, on serait debout, à distance, on peut bien être assis, là. Mais je vous dis, là, nous autres, qui est à 9h moins quart à tous les matins, je l'ai fait mettre à 9h moins quart parce que mes meetings commencent souvent à 9h, là, peu importe ce que j'ai, là, OK? Puis à moins 5, bien souvent, c'est fini. J'ai rarement eu à dire « Oh, excusez, gang, il va falloir que je vous... » Je te suis. Ce qu'il y avait à se dire était dit. On pose 2 questions à toute l'équipe. OK? Puis c'est pas tout le temps moi qui l'anime. Je fais exprès. Je dis à, mettons, Cathy, anime-le aujourd'hui. Je dis, t'es bonne, anime ça. Là. Elle l'a fait un matin. OK? 2 questions. Une reconnaissance. Pourquoi une reconnaissance? Tu vas peut-être trouver ça fleur bleue, puis que, bon, tu sais, ça fait un peu ma tante, là. La reconnaissance, premièrement, c'est de la gratitude. Je peux avoir de la gratitude envers un collègue, envers mes enfants, envers mon chum, envers le soleil qui sort, peu importe. Mais déjà, de nommer une reconnaissance, ça vient de me mettre dans un état positif. Je voudrais bien dire le contraire, là, mais ça marche de même. OK? Oui. Puis la deuxième chose que je vais faire, ça va être de justement, par la suite, nommer ma priorité du jour. Fait que nous autres, on ne s'était pas encore parlé, Marc, avant que je donne ma priorité du jour. Fait que j'en ai donné un autre un matin. Puis un de mes collègues a dit hey, « Geneviève, moi, il faut que je te livre ça aujourd'hui. » Puis l'autre qui a dit, qui se parlait entre eux autres, « Moi, là, je suis au courant de toutes les priorités d'aujourd'hui. Si j'ai des interventions à faire, je vais les faire en 1 à 1 après le stand-up. Je n'ai pas d'affaire à m'en mêler. Là, c'est le temps de se partager de l'information. » Mais est-ce que tu irais jusqu'à proposer qu'avec ton équipe immédiate, en télétravail, tu fais la même disposition, c'est-à-dire 9h moins quart, tout le monde se log? 9h moins quart, tout le monde se log. Puis comme je te dis, c'est la personne qui ne peut pas être là. Il y en avait un qui est en vacances aujourd'hui, il ne se log pas. Là. Ben, c'est ça. Bah, ouais, c'est pas l'armée, là, j'ai bien compris. Ouais. C'est ça, exact. Mais 9h moins quart. Puis, est-ce que c'est sur le champ que tu peux déléguer un animateur ou tu y dis d'avance? Est-ce que des fois, tu vas dire, mettons, bon, Paul, vas-y donc, là, c'est toi qui jases le matin? Ben, je te dirais qu'on y va assez, c'est assez friendly. Je te dirais notre culture d'entreprise est assez comme ça pour que j'ai dit à Cathy ce matin, c'est pas parce que je suis stand-up que c'est moi qu'il faut qu'il l'anime. Je dis, Cathy, anime-nous donc ça. Puis elle nous a animé ça. Écoute, honnêtement, là, tu sais, en termes d'animation, elle nomme la personne nomme sa reconnaissance, sa priorité du jour, tu nommes l'autre personne. Je comprends, mais c'est pas grave. L'exercice, il est là. Et l'exercice est là, exactement. Puis moi, j'aime mieux commencer comme ça. Puis elle a un soutien, elle a un support, justement. Absolument. Moi, je suis là. Puis quand elle m'a nommé en avant-dernière, j'ai nommé ce que j'avais à nommer comme oui. Là, tu sais. J'aime ça, moi. Puis on va refaire la même chose demain, puis après-demain, puis après-demain, puis l'autre après-demain, puis ça fait 2 ans qu'on fait ça. Je vais te dire l'autre affaire que je trouve intéressante, qui n'est pas du tout dans une dynamique en soi de télétravail, mais qui est dans une dynamique de communication de groupe, c'est qu'à quelque part, tu forces même le concept de priorité. Mm-hmm. C'est-à-dire que tu es obligé, devant tout le monde, de dire c'est quoi ta priorité. Tu es donc obligé de penser une priorité. Parce que je me souviens encore de la célèbre phrase d'une dirigeante à Juste pour rire à l'époque, quand elle m'avait dit « je suis brûlé », puis j'avais dit « c'est quoi ta priorité? » C'est toutes des priorités. J'avais fait « ben bravo d'être brûlé ». Il y avait un lien là, qui me sautait dans la face. Elle, je ne sais pas si elle s'est corrigée avec le temps, mais c'était une bosse. Fait que juste le petit exercice parental, je le trouve, moi je trouve que c'est bien. Puis surtout, c'est ultra zéro time consuming. Puis ça permet de partir le cadran tout le monde ensemble, à quelque part. Ça fait que ça a beaucoup de vertus. Moi, au contraire, je trouve ça très intéressant. Tout à fait. Vendredi passé, il y en a une qui a dit que c'était une de ses priorités, c'était notre site web en anglais. J'étais tellement contente parce que j'étais sur le point d'y écrire pour lui dire « Hey, on en est où? » Elle me dit « Ça va être sa priorité d'aujourd'hui. » Parfait. Moi, je veux dire, je suis rassurée. Ouais. J'ai pas besoin de... Tu n'iras pas y picosser. Puis, non. Puis c'est là où je voulais en venir. Quand tu disais tantôt, là, quel truc tu peux leur donner? Je voulais te parler des rituels de gestion, on en parle, OK? Mais je voulais aussi te parler de la gestion par objectif versus de la gestion par tâche.
quand je gère par objectif, puis que je dis, j'ai le site web à faire mettre en anglais, OK? Puis que j'y confie la tâche, puis j'y dis où elle peut aller prendre l'info parce qu'elle ne va pas pondre ça en anglais dans sa tête, là, tu sais. Fait que je donne les infos. Après ça, je la laisse travailler. Puis je vais lui dire, admettons, écoute, on a fait un appel d'offres à telle entreprise aux États-Unis, c'est sûr qu'ils ne viendront pas voir la version française. Fait que si ça ne te dérange pas, ça pourrait, tu sais. Ben Hein? oui. T'sais, on a un échéancier, Ouais. je donne les paramètres, puis je la laisse travailler. Je ne vais pas lui demander à tous les jours, elle est rendue où, sur quelle page. OK. Puis en quoi le télétravail a amélioré cette façon de faire-là ou l'a détérioré? Moi, c'est drôle, j'aurais plutôt tendance à penser que ça coupe le petit meeting, la petite tête au-dessus de l'épaule dans le cadre de porte. Ça se peut-tu que maintenant, la gestion par objectif devient par définition plus simple? Mais en fait, c'est qu'elle devrait être plus simple, mais tu sais, les contrôles fric, là, puis j'en suis, hein, je ne veux pas dire, je suis loin d'être parfaite, là, comme patronne, là, OK, il pourrait t'en parler longtemps, mais quand tu as des petites pauses de contrôle fric à distance, tu peux devenir tannant, pour ne pas Ben dire oui. gossant, OK? OK. Moi, Comment tu maries ça? c'est ça. Moi, ce que j'entends des employés, c'est dire, il peux-tu me lâcher les baskets pour me laisser travailler? Oui. Okay? Parce que ce qui arrive, c'est qu'à distance, il y a plusieurs patrons qui disent « Ouais, mais je ne sais pas s'il travaille pour vrai. Je ne sais pas s'il n'est pas en train de faire son lavage. Je ne sais pas. » Tu sais, l'espèce de mythe du « tu fais ton lavage », comme si tout le monde avait 14 brassées à faire par jour. Tu sais, OK, il y en a du lavage à faire, là, mais tu sais, puis c'est pas vrai que je fais de la popote en même temps qu'un Zoom, puis en même temps que, je veux dire, en tout cas, moi, j'y arrive pas, là, OK? Non, je te suis. Je serais pas capable. Mais ça se pourrait très bien qu'en deux meetings, j'aille voir mes enfants et je dise « Hey, comment ça va? Pour dîner, ça va être ça, ça, ça. C'est toi qui vas faire le lunch. » Moi, j'ai la chance, la plus jeune a 9 ans. Fait que je peux quand même, tu sais, les laisser un petit bout Oui. puis revenir. Mais oui, je vais revenir. Puis si j'avais un patron, là, je voudrais pas qu'il dise « Hey, Geneviève, elle prend à peu près l'équivalent d'une demi-heure dans sa journée pour gérer ses enfants. » Ouais, puis C'est ça que j'allais dire, là. ouais, puis la job, tu me l'as demandé, mettons que c'était moi qui mettais mon site web là, en anglais là, dans l'histoire, Oui. okay? Puis qu'il me l'a demandé pour vendredi. Bon, ben c'est sûr que dans ma tête, je vais essayer de livrer pour jeudi après-midi, mais le deadline, il est Il est vendredi. toujours bien vendredi. Si tu veux me demander comment ça va, demande-moi comment ça va. Tu cherches-tu de l'info? Y a-tu quelque chose que je peux t'aider? Ça, je vais trouver ça gentil, fin, agréable et tout. Mais sauf que si ton but, c'est de savoir où j'en suis, je peux-tu voir? Tout ça, hey, à un moment donné, ça devient démobilisant. Puis ça prend de Fait la que, OK, confiance. mais ça m'intéresse énormément. OK? C'est pas notre sujet, mais c'est en parallèle. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours dit qu'il y avait, au niveau du leadership, il y a des quantitatifs puis il y a des qualitatifs. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils espèrent des résultats puis ils managent en conséquence. Puis il y a des gens qui ont des jalons, des unités de mesure. Certains, c'est « Ah, t'es rentré de bonne heure puis t'es parti tard ». Est-ce que le télétravail, ça pourrait pas être une occasion pour un leader puis un gestionnaire de style quantitatif de se fouetter un peu, puis des deux côtés d'ailleurs, de peut-être voir que dans son équipe, il y avait des gens qui manquaient cruellement d'autonomie, puis que quand on les laisse, moi je vais te conter de quoi, quand j'ai fait mon cours en communication au Cégep de Limoilou, j'avais un cours qui s'appelait Communication et créativité. Le premier cours, le prof dit « Aujourd'hui, vous faites ce que vous voulez ». C'est que tout le monde a fait des affaires super, tu sais, genre un petit journal, tu allais prendre des photos. Hey, on était des étudiants en com. Le deuxième cours, aujourd'hui, vous faites encore ce que vous voulez. Là. Il y en a qui sont allés glander au centre d'achat, etc. Puis il voulait montrer à quel point, quand on n'est pas encadré, quand on pense qu'on est supposé l'être, comment il y en a qui sont sur une ligne, puis il y en a qui partent en couille. Tu sais. Fait que, qu'est-ce que tu dirais justement à un leader qui est aux prises avec une espèce de « Mon Dieu, lui, il est où? Lui, il fait quoi? » Tu sais, il est plus en dessous de... Quel message tu leur donnes pour mieux utiliser le télétravail? Bien, en fait, je vais les référer à un livre. C'est pas une nouveauté, mais tabarouette, que c'est comme une genre de petite Bible qui s'appelle « Adieu patron, bonjour coach ». OK? Dans ce titre-là, là, c'est assez évocateur. OK? Où c'est un changement de posture. Ton gestionnaire quantitatif qui devient qualitatif, là, c'est celui qui gérait par tâche, puis que là, j'y demande de gérer par objectif. C'est celui qui donne les réponses, puis à qui je demande de poser des questions.
Je te suis. C'est vraiment... Puis ça, là, c'est pas vrai que ça se fait de même. Écoute, j'enseigne ça là, depuis une dizaine d'années Ouais. à distance, puis en présentiel. C'est pas ça qui change quelque chose, parce que là, ça vient de chercher en dedans. Très Oui. souvent, on est devenu patron parce qu'on était expert de quelque chose. OK? Ouais. Puis on a oublié en disant oui à la job de boss qu'on venait de changer de métier. Puis ça, là, on s'en rend compte souvent bien plus tard. Parce que les petits vite, comme toi, comme d'autres, OK, puis comme moi, on a fait les deux bien longtemps. On est resté expert, puis on a ajouté notre job de boss par-dessus. Mais là, ça va trop vite, c'est trop complexe, c'est trop ambigu, c'est trop incertain. Ton expertise, il faut que tu la transfères à la gang qui travaille pour toi. Puis toi, tu t'occupes du quoi, du cadre. Hein? On dit que le cadre instrumente la liberté. Là. Ben, je vais faire référence au cours dont tu faisais allusion tantôt quand tu étais à Limoilou. Ça prend un cadre, ça prend le quoi. En gestion de projet, on a même un triangle. On dit coût, délai, spécification. Fait que moi, si je suis patron, puis je regarde une Cathy, un Jean-Simon, peu importe qui, je vais lui donner les délais, je vais lui donner les coûts, OK? C'est quoi son enveloppe en termes d'heures, peu importe là, comment je veux transposer ça pour que ça fasse du sens pour la personne. Puis c'est quoi les spécifications du client ou les miennes, dépendamment, OK? Puis après ça, là, le comment, c'est sa job. Puis si elle a besoin d'aide dans le comment parce qu'elle est un peu junior ou parce que l'initiative, l'autonomie, tu sais, c'est pas super ancré, bien, c'est pas en lui donnant une réponse que je vais l'aider, c'est en lui posant des questions. Mm-hmm. Tu sais, je sais pas, toi, moi, ben, mes parents sont, bien évidemment, j'ai 47 ans, fait que nécessairement, mes parents sont un petit peu plus vieux. Alors, quand je posais la question, comment ça s'écrit ce mot-là, qu'est-ce que tu penses qu'ils me répondaient? Va chercher dans le dictionnaire. C'est ça à mort. OK? Ben là, aujourd'hui, mes enfants, ils me demandent comment ça s'écrit, maman? Je dis, va chercher sur Google. Ou sais-tu telle affaire, maman? Là, hier, c'était une histoire de baleine, je sais pas quoi. Je pense, je sais pas ça, moi, là, toutes les affaires de baleine. Je dis, va chercher sur Google. Et là, il me regarde, là, comme si, là, je veux dire, je venais de... Écoute, oui, t'abandonnais le navire. Oui, c'est ça. Non, va chercher. Mais c'est sûr que c'est pas mal plus valorisant. Là, je reviens au patron. C'est pas mal plus valorisant pour un patron de se faire dire « Hey, moi, mon boss, là, il a tout le temps réponse à tout. » Puis, c'est sûr. Boss. Puis ça fait du bien, mais tu n'es tellement pas en train de les aider puis de t'aider parce que tu vas avoir une équipe aussi forte que tu vas les avoir amenés à développer leur talent. Puis ça se fait vraiment autant à distance qu'en présence. Oui, ben c'est ça que j'allais dire. Mais même, je te dirais même que le télétravail, comment je le vois, c'est qu'il fait ressortir ces caractéristiques-là. C'est-à-dire que le boss qui a tendance à responsabiliser puis telle affaire, ben aujourd'hui, il doit être beaucoup moins déstabilisé que celui qui se demande s'il est en train de faire la vaisselle. Exact. Puis, tu sais, t'imagines-tu comment c'est énergivore de se demander à tous les jours sur ta gang au complet, hey, travailles-tu pas, il travaille-tu? Ah, me semble qu'il déménage, il doit être en train de faire des boîtes. Puis, hey, j'ai pas envie de me polluer l'esprit avec ça, là. Moi, qui travaille à 2 heures du matin, à 4 heures l'après-midi, qui prennent un verre sur la terrasse, Christy, si je regarde le livrable et qu'il correspond à ce que j'ai donné comme triangle, bien, champion, tu sais, c'est tout. Tu sais que chez Netflix, il n'y a pas de vacances dans le contrat. Exact. C'est en entrant, quand tu rentres. C'est ça. Quand tu rentres, combien tu veux-tu partir un mois, sans clair? Mais pendant que tu pars un mois, nous autres, on a les mêmes responsabilités autour de ton nom. Tu délègues, vous vous organisez, c'est fantastique. Exact. Si on voit que quand tu pars en vacances, tu t'es tout croche, ben ça va très mal pour toi. T'sais. Oui, puis souvent les gens me disent hey, comment je fais pour augmenter le taux d'engagement et de fidélisation? Oui, les vacances, oui, le salaire. Bon, OK, ça, c'est la base. Mais après ça, là, c'est comment ton boss fait augmenter ta valeur au marché. Moi, j'ai déjà une coachée, là, employée qui m'a dit moi, je loue mon cerveau à cette entreprise-là. Comment ils vont faire en sorte que mon cerveau, je vais être capable de le louer plus cher à eux autres ou à d'autres? C'est ça, c'était son critère. Puis quand tu y penses, là, c'est vrai. Olivier Schmucker a écrit un article il y a à peu près 2 semaines qui disait que 41% des Québécois sont insatisfaits de comment les patrons ont géré la crise. Ouais. C'est triste. 41%.
Puis en même temps, je pense que c'est la semaine passée que dans un autre texte, Olivier écrivait que justement, 8 seulement des Québécois veulent retourner à 100 au travail. Puis aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, j'en ai parlé dans mon podcast. Moi, j'ai un podcast chaque matin là, qui s'appelle Angle mort où je m'arrête sur ce que je lis le matin. Tu sais. Puis les 5 chiffres étaient extrêmement élevés. Il y avait 5 chiffres qui disaient grosso modo que et les compagnies et les employés trouvaient que la productivité était équivalente minimalement ou supérieure. Mais je te parle dans des proportions là, vraiment au-delà de 50 là. Ouais, effectivement. C'est que là, il va arriver avec quoi? On n'est pas ici avec une boule de cristal, mais bref. Est-ce que ça fait le tour de ce que tu voulais dire, les grandes lignes côté, oui, appelons ça, employeur? Là, je te dirais effectivement, tout se dit rituel de gestion, gestion par objectif. Honnêtement, là, pour le temps qu'on a ensemble, justement, quand je regarde mon triangle, moi, je me dis, ça, c'est un chapitre Génial. que j'ai fait avec Marc. Super clair. Maintenant, je suis un employé, moi. Oui. OK, là, maintenant, là, je subis, entre guillemets, le télétravail. Je suis peut-être même un employé qui ne trouve pas ça jojo. Oui. Je suis peut-être là, puis il y en a qui nous regardent, qui doivent dire, écoute, moi, je nage dans le bonheur. Puis il y en a qui doivent dire, moi, je trouve ça plus tough. Pour toutes sortes de raisons. Oui. C'est quoi les 2-3 trucs que tu peux donner à quelqu'un que ce soit par rapport à la communication, littéralement, d'un écran à l'autre, ou dans son organisation de travail, autre, blablabla. Vite de même, là, 3 trucs que tu suggères pour faciliter le télétravail. Premièrement, là, on peut-tu se poser la question puis accepter notre individualité comme télétravailleur, peu importe là, qui on est, où on travaille, pour qui on travaille. OK? OK, c'est que déjà, toi, en partant, si je comprends bien, tu ne veux pas tous nous mettre dans le même bain. C'est vrai, on est là télétravail, comme si c'était la même expérience pour tout le monde, c'est fou. Quand tu es dans ta cuisine, on le voit bien. OK? Ouais. Je suis dans le sous-sol au chalet. Puis tantôt, j'étais dans la cuisine. Moi, je n'ai pas de bureau. OK? Ça ne me convient pas. OK? Je te suis. Je ne dis pas que ça ne prend pas de bureau, là. Non. Moi, Geneviève, je suis nomade, moi, en télétravail. Tu sais, quand je te disais au début là, que j'enviais, là, puis je pense que le mot n'était pas assez fort, que j'étais jalouse de ceux qui étaient ces terrasses à travailler, là, ben c'est parce que moi, j'ai ça en dedans de moi. Je suis faite de Absolument. moi. OK? Fait que sa terrasse, sa table à pique-nique, dans le parc, dans le salon, j'ai besoin de changer d'environnement. OK? Fait ça, là, je l'avais en présentiel parce que je me promène de chez un client à l'autre à longueur de journée pour enseigner, faire une conférence, coacher, peu importe. J'avais besoin en télétravail, puis en confinement aussi, de bouger. Bon, un temps, c'était je bougeais dans ma maison. Elle n'est pas si grande que ça, là, fait que tu as fait le tour. Mais au moins, je disais, aujourd'hui, je vais être dans le sous-sol. Puis, ou après ça, j'étais, dans la cuisine, dans la chambre. Tu avais des bureaux. J'avais des bureaux. Mais il y en a d'autres que ça, là, juste cette idée-là que je suis en train de décrire depuis tantôt, là, ils font des boutons. Ça leur prend un bureau, l'imprimante pas loin, tout est organisé. C'est aussi parfait. Faites juste vous connaître et vous accepter. Ça, c'est la première chose pour aimer ça un peu. Parce que surtout si vous n'aimez pas ça, on n'arrête pas de penser, ah ouais, mais tu sais, quand je suis au bureau, moi j'ai un vrai bureau, bien fais-toi-en un, je sais pas. Je suis parfaitement. OK? Puis moi, quand je suis au bureau, je suis jamais au bureau, fait que je veux pas être au bureau. C'est ça. Fait que ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, tout se dit, genre répétant la même affaire, hein? Tout se dit donc à distance. Donc, parlez de vos besoins. Parlez de vos besoins. Si vous avez besoin de parler à votre boss une fois par semaine, bien, dites-y donc qu'il se sente lui aussi ou elle aussi importante, puis que c'est pas juste un one-way, c'est two-way. Je te suis. J'aimerais ça, tu sais, mettons, si tu étais mon boss, puis j'ai une pas pire relation avec toi, puis je te dis, hey Marc, surtout à distance, là, j'aimerais ça que nos rencontres one-on-one, là, quitte à les faire d'une demi-heure au lieu d'une heure, mais on peut-tu les faire aux semaines? J'aurais ce besoin-là, moi, au moins de faire un suivi, un wrap-up, de te parler d'où j'en suis, d'avoir ton feedback. J'aurais besoin de ça. T'en penses quoi? Et est-ce que, Geneviève, tu préconises l'inverse? Si, par exemple, moi, c'est plus vous me... patience, mieux c'est. Ça. Exact. Avec ça. Mais avec les bons mots, est-ce que tu dis qu'aussi, il faut le dire? Oui. Okay. Exact. Si je dis, hey Marc, je sais que tu as besoin d'être rassuré, là, visiblement. Tu as besoin d'être rassuré. Si on se faisait 2 touch points par semaine,
OK? Je sais pas, moi, le mardi puis le jeudi. Ça te conviendrait-tu? Parce que le reste du temps, j'aimerais mieux me concentrer sur ce que j'ai à faire qu'à me Je rapporter. suis. Très T'en belle penses quoi? formulation, d'ailleurs. Tu vois-tu vraiment? Moi, la Oui. meilleure question, c'est t'en penses quoi? Parce Oui, que oui, oui. je vais avoir du feedback sur mon feedback. Oui. Tu sais, parce que si Marc, il me répond, Puis tu ne veux pas avoir l'air d'imposer rien ou de chialer. C'est pas non, le cas, non, là. mais tu sais, si Marc, il dit, Geneviève, 2, c'est pas assez. J'aimerais ça 3. Ben, coudonc, ça va être 3 moments, mais au moins le reste du temps, il va me foutre de patience. Non, mais tu as passé le message, c'est ça que j'entends aussi. Tu as Exact. passé le message que c'est du genre. Moi, j'ai un ami qui travaille encore pour une compagnie qui est en informatique, en programmatique, là, pour être précis, ici à Montréal. Puis quand il a changé son format d'affaires d'employé à contractant, si tu veux, puis qui maintenant il travaille de chez lui, il n'y a que du bon à dire de la compagnie où il travaille. Avant, il n'était pas en train de dire c'est épouvantable. Non, Mais mais j'ai vu un changement de discours, c'est-à-dire, c'était pas les missions, c'était pas ce sur quoi il intervenait, c'était pas les gens non plus. Jamais je l'ai entendu parler en mal. C'était cette espèce d'obligation-là par rapport d'aller au bureau qui, pour lui, équivalait à être dérangé. Et là, maintenant, il est chez lui, il y a un forfait, comme tu dis, lui, il y a un bureau, etc. Tu sais. C'est vrai, puis ce que tu dis, là, on peut tout figurer les différents types comme des figurines. Puis là, maintenant, c'est tout le temps positif. c'est ça. Par définition, il est rendu meilleur. Je suis convaincu. Puis mon troisième truc, puis c'est peut-être celui que les gens vont dire, « Ah ouais, ben oui, ouvrez votre caméra. » OK? La communication, là, le relationnel, là, il se fait, oui, beaucoup par les yeux, par tout ça. On fait cette entrevue-là, j'ai pas la caméra fermée. Là. Tu me Non, vois, mais, tu me mais vois. ça, tu m'apprends ça. Les gens, souvent, ont l'option avec ou sans caméra. C'est Ah bien oui, ça? oui, oui, oui. Puis c'est pas facile de faire ouvrir des caméras. Là. Même moi qui enseigne, des fois, je dis, ah, si vous pouvez ouvrir votre caméra, ça serait OK. gentil. Puis là, c'est pourquoi? Parce que moi aussi, moi, j'en ai besoin comme formatrice de voir Ben ma oui. salle. Ben OK? oui. Je veux y voir. C'est Puis, clair. puis je suis d'accord qu'à 200, il y a une question de bande passante. Là. Je l'ai compris. Ouais. Ouais, Mais puis de toute bon, façon, à 200, là, c'est pas jouer aux échecs. Là. c'est ça, exact. Mais là, tu sais, à 2, à 3, à 7, à 10, on peut Ouais, ouais, trouver ouais, ouais, une ouais. caméra. Puis là, ben ça, pourquoi les gens, souvent, ils hésitent? C'est pas juste leur coupe de cheveux puis leur repousse, là, surtout que les coiffeurs sont ouverts. C'est pas ça. C'est que, regarde, pendant que je te parle, moi, je me vois à la caméra. Là. Je me vois dans mon zoom moi-même. Là. Oui. Tu sais, d'habitude, là, je passe pas ma journée à me regarder. Là. Non. Tu sais, je veux dire, j'enseigne à du monde. Eux me C'est ça, pareil. regardent. Moi, tu sais que psychologiquement, quand on se regarde dans nos propres yeux, on est extrêmement sévère envers nous. C'est Puis, vrai. fait imagine, quand on a peur du jugement des autres, comment on va être, on a peur de notre propre jugement, donc je ferme ma caméra. Mais OK. je vous dis, travaillez sur vous, là, trouvez-vous un moyen, puis ça, on pourrait en parler longtemps de comment travailler sur soi pour Ben, s'accepter la caméra ouverte, là, je mais peux-tu te donner un truc? vas-y. C'est un truc que j'avais jamais choisi, que j'avais jamais pensé avant qu'on se parle. C'est que pour des raisons que j'ignore, moi, de mon côté actuellement, je ne sais pas toi, on n'est pas comme la semaine passée avec David Quentin en split screen 50-50. Moi, j'ai juste un tout petite fenêtre en bas de moi et tu remplis tout l'écran. Donc, je ne me suis pas vu pendant toute l'entrevue, ce qui est fantastique. Ce qui est fantastique. Non, mais Alors, comprends-tu? C'est un oui, vrai truc que j'ignorais. On peut le paramétrer pour avoir. La caméra est ouverte, mais je me suis mis tout petit dans le coin de l'écran. Bon, ben, il y a où le problème? effectivement, mais quand même, oui. Puis toi, ben, tu sais, je suis sûre, Marc, avec la confiance que tu as développée en toi autour de ces Non, moi, c'est même années-là. pas un problème. Je fais juste donner le truc parce que Exact. je le vis en même temps. Au moins, tu ne le vois pas en big screen. Là. Tu sais, tu Ce le qui, est, vois ce, qui est, ce qui est gossant aussi pour n'importe qui. Honnêtement, c'est vrai que c'est gossant de ta propre face. Ça fait bizarre, tu sais, c'est vrai. oui, Mais tu as exact. raison. Il faut trouver une raison de toujours mettre la vidéo. Ça je souscris à ça totalement, c'est Vraiment, clair. là, vraiment. Puis, vous allez voir, d'une part, vous allez créer la relation, elle se crée à distance. Puis oui, je vous entends que c'est pas comme en présentiel puis en face à face. C'est sûr, c'est à distance. Si vous essayez de comparer les deux, vous allez toujours perdre. Comme si je me compare à ma mère, à ma soeur, à ma cousine. Tu sais, se comparer, là, Je c'est comprends. jamais bon dans la vie, OK? Mais OK, c'est pas pareil. OK, c'est pas pareil. Mais je veux juste t'amener une petite théorie que j'ai parce que je veux valider ça avec toi. C'est tout récent. J'ai pensé à ça cette semaine. Quand moi, je donne des conférences, je commence en posant deux questions. La question numéro un, c'est
qu'est-ce qui vous stressait le plus dimanche soir avant d'aller au bureau, mais on l'appellera ça comme on veut, avant de commencer la semaine du travail, blablabla, lundi. OK, pensez-y, c'est que là, tout le monde pense à son affaire. Et ma deuxième question, c'est la suivante. Quel est son nom? Parce que 80% des problèmes au travail sont de nature relationnelle. Oui. Alors, je te demande, d'après toi, est-ce que le blues du dimanche soir a déjà diminué, étant donné que tout à coup, on est, avec le télétravail, moins confronté à des individus avec qui peut-être on avait en soi un problème? Oui, je pense, en fait, ma réponse spontanée, c'est oui. J'ai envie de dire, par contre, le blues du dimanche soir a été remplacé par un autre type de stress, surtout pendant le confinement, qui est OK, j'ai encore une semaine, Zoom par-dessus Zoom par-dessus Zoom, là, OK, tu sais, je te et suis. j'ai les enfants à gérer, les devoirs, l'école à distance, puis tout ça. Fait que là, c'est plus son nom, c'est la charge Le mentale, volume, le le volume. volume, puis l'adaptation, puis pas savoir ce qui va se passer au mois de septembre. Tu sais, moi, j'ai une grande fille qui adore faire du cheerleading, qui m'a demandé jusqu'à la semaine passée si au mois de septembre, elle ferait du cheerleading. Puis là, ben, quand ils ont tout ouvert, sauf les 2-3 affaires qui ne sont pas ouvertes, j'ai dit, ma chérie, tu pourrais faire du cheerleading si on était aujourd'hui, là, puis que tu en faisais. Mais au mois de septembre, j'en ai aucune espèce d'idée parce qu'on le sait pas. Mais tu sais, l'espèce d'incertitude, d'ambiguïté, c'est pas tout le monde qui s'est préparé ou qui a le bagage pour être relativement bien là-dedans. Fait que tu leur dis quoi? Aux gens qui ont transféré un stress pour un autre, qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis, honnêtement, de le voir une petite bouchée à la fois. Quand je regarde l'éléphant au complet, moi, quand je regarde ma semaine au complet, là, des fois, là, j'ai comme une espèce de petit « je vais-tu y arriver? » Puis, juste avant la COVID, puis je vais te le raconter là, de façon bien transparente, juste avant la COVID, la semaine d'avant, je broyais. OK? Hein? Je broyais. Juste avant, là, je savais même pas que tout ça était pour arriver. Là. Je regardais mon horaire jusqu'au 19 juin. 19 juin, la semaine passée, l'autre semaine d'avant. Tabarouette, ça fait 4 mois? Ouais. Je broyais, puis là, je me disais, je me rendrais pas au 19 juin. J'avais un agenda là, tellement pacté là, que là tu sais, le stress puis l'angoisse me pognaient, là. OK? Ouais, j'aurais pas dû dire ça tant que ça. Tu as vu que le 12 mars, tout tombe. Puis il a fallu que je recherche tous les contrats un après l'autre différemment. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on regarde l'éléphant au complet, on angoisse. Fait que si c'est, tu sais, moi, c'était mon 4 mois. D'autres, ça va être leur semaine, leurs 2 semaines, leurs 3 semaines, leur journée. Regarde-les heure par heure. Regarde-les demi-heure par demi-heure. Décompose-le. Regarde-les avant midi, après-midi. Ça, là, moi, ça m'aide beaucoup. Puis l'autre chose qui m'aide, c'est le truc d'une nonne bouddhiste. Que si tu veux, j'ai eu la chance de travailler avec une nonne bouddhiste, moi, dans ma vie. Puis elle m'avait dit, Geneviève, entre tes différents meetings ou entre tes différentes activités, prends minimum 2 respirations conscientes. Genre, ouais, tu fais les là. Ouais. Ça ramène au neutre. Ça n'enlève pas tous les problèmes, mais ça ramène à zéro. Tu sais, il y a une chanson qui dit « Le bonheur, il est où? » là? Ben, le bonheur, là, il est dans l'instant présent. Fait que si entre chacune des choses que j'ai à faire, entre mes 2 zones, anyway, il faut que je respire, puis c'est gratuit. Fait que, tu sais, j'ai pas d'excuses. Fait que si je prends 2 respirations conscientes, juste avant Marc. Là, après toi, j'ai une rencontre avec une cliente, c'est un autre Zoom. Mais je vais repartir. Mais là, je me disais, bon, j'aurais dû dire ça en Juste une petite pause imposée, dans le fond. Là. Oui, puis de toute façon, il faut que je respire. Fait que, fait que c'est pour ça que je dis à ceux qui ont le blues du dimanche soir, puis là, bon, c'est sûr que là, c'est les vacances scolaires, mais s'il y en a qui t'écoutent, évidemment, là, dans le temps, parce que c'est intemporel ce dont on se parle actuellement. Absolument. Alors, fait que, je vous dis, là, séparez ça en heure, en demi-heure, en avant-midi, en après-midi, en 2 jours, en semaine, en mois, et peu importe. La pire idée, c'est de se projeter. C'est ça que tu dis dans le fond. Exact. Puis comme je vous dis, je suis tombée dans le piège, moi aussi. Je me rappelle. Ah oui, t'embraillais, là. Début mars, après la semaine de relâche. Là, je me suis dit, mon prochain break est le 19 juin. Et là, c'est comme ça a été, tu sais.
Finalement, mon prochain break, c'était une semaine après. Fait que, Ouais, le tien, celui de l'univers. Fait que Geneviève, en terminant, est-ce que tu voudrais faire une espèce d'appel aux gens peut-être qui auraient trouvé intéressant, parce que moi, ça a été mon cas, j'ai trouvé ça absolument délectable, pour les services que vous offrez, etc., comment ça fonctionne. ben, Ça m'intéresse que les gens puissent te rejoindre s'ils veulent en savoir plus, comment vous procédez, blablabla. ben, je te dirais, écoute, si tu me donnes une belle tribune comme ça, sur amplio.eluxi.com, fait qu'on a jumelé les deux entreprises, OK? OK. On a donc conçu 26 capsules. 26 capsules, il y en a 12 qui sont comment optimiser son télétravail, puis 12 qui sont comment intégrer la gestion à distance et hybride au quotidien. Alors, Wow, c'est si bien. ça vous intéresse, honnêtement, c'est super pas cher en plus. Là, tu payes ça en ligne, c'est super facile. Je les ai faites, ces vidéos-là, avec tout mon cœur et ma connaissance. Je vous ai mis des textes de référence, puis même des questions auxquelles vous pouvez répondre pour stimuler votre passage à l'action. Fait que je te dirais que c'est la meilleure façon que j'ai de te parler de télétravail, de gestion à distance, puis de jumeler mes deux organisations. Super. Génial. Ben, merci, Geneviève des Hôtels. Puis on va rester en contact, c'est sûr, parce qu'on fait des affaires similaires. C'est que c'est très, très intéressant. Ben, merci beaucoup, Marc. Salut, à la prochaine. Salut. Fin de l'enregistrement.